Père bien-aimé, Seigneur de ma vie et de l'éternité, en cette nuit où le silence repose sur la terre et où l'obscurité recouvre l'horizon, je m'approche de toi avec un cœur rempli de gratitude. Il n'y a pas de manière plus douce de terminer cette journée que de tourner mes pensées vers ta présence, en élevant un chant silencieux de louange et d'abandon. Si le monde ralentit et que le bruit s'éteint, mon âme trouve un refuge sûr en toi, car tu es la source de tout le bien que j'ai vécu aujourd'hui. Je veux commencer cette prière en disant « Merci, Seigneur. Merci pour le simple miracle d'avoir ouvert les yeux ce matin, pour l'air qui a rempli mes poumons, pour le pain qui a nourri mon corps, pour les personnes qui ont croisé mon chemin, et surtout, pour ta main invisible qui m'a soutenu à chaque instant. Combien de fois ai-je marché sans percevoir les dangers, mais tu étais là comme un bouclier. Combien de fois la fatigue ou l'inquiétude ont-elles tenté de me dominer, mais ton esprit a renouvelé mes forces et a maintenu ma foi vivante. Comme il est écrit dans le psaume 92, 2, il est bon d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Ce soir, Père, je veux annoncer ta fidélité. Je veux déclarer devant ton trône que tous ces eux que je suis et tous ces eux que j'ai provient de ta grâce. S'il y a eu des victoires, c'est parce que tu m'as donné la victoire. S'il y a eu des chutes, c'est ta main qui m'a relevé. S'il y a eu des larmes, c'est ton réconfort qui les a essuyées. Seigneur, en ces moments de recueillement, je remets entre tes mains la journée qui s'achève. Non seulement les événements, mais aussi les sentiments qui m'ont accompagné, les joies qui m'ont fait sourire, les défis qui m'ont façonné, les paroles que j'ai entendues et celles que j'ai prononcées. Je place tout cela devant toi comme une offrande vivante. Si j'ai fait quelque chose qui t'a réjoui, reçois-le comme une louange. Si j'ai dit ou pensé quelque chose qui t'a attristé, lave-moi dans le sang de Jésus et purifie mon cœur, afin que je m'endorme purifié et renouvelé. Mon Dieu, combien de fois au cours de cette journée ai-je oublié de m'arrêter pour percevoir les petits signes de ton amour? La douce brise qui a caressé mon visage, la lumière dorée du soleil qui a réchauffé ma peau, le sourire de quelqu'un qui passait, la gentillesse inattendue d'un simple geste. Tout cela était ta voix qui me disait « Je suis avec toi ». Et en ce moment, en repensant à chaque détail, je sens mon cœur fondre dans la révérence, car tu étais présent en tout, même quand je ne m'en rendais pas compte. Je sais que je n'ai pas toujours réagi comme je l'aurais dû. Je sais que j'ai souvent laissé la précipitation gouverner mon esprit ou permis à l'anxiété de brouiller mes pensées. Mais ici, devant toi, je trouve la paix, car ta parole dans 1 John 9 m'assure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi je te remets aussi mes fautes, mes distractions et mes faiblesses. Je ne veux pas porter de poids sur mon oreiller, mais me reposer léger, car je sais que ta grâce est plus grande que toutes mes limites. Seigneur, en regardant en arrière, je vois que cette journée a été unique. Elle ne se reproduira plus jamais. Et même s'il y a eu de la douleur ou de la fatigue, c'était un cadeau de tes mains. Le souffle de vie que tu m'as donné ces matins est déjà une preuve de ta miséricorde. Car comme le disent les Écritures dans Lamentations 3:22-23, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Oui, Père, grande est ta fidélité. C'est pourquoi, à la fin de cette journée, je veux consacrer chaque heure que j'ai vécue. Je veux te remercier pour les conversations que j'ai eues, pour le travail que j'ai accompli, pour l'occasion d'apprendre, pour les moments où je me suis tu pour écouter, pour les instants où tu m'as donné la sagesse de parler. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Tout était grâce, tout était soin, tout était amour. Et si, à un moment donné, j'ai ressenti de la peur, de l'inquiétude ou de la solitude, je réalise maintenant que le Seigneur était là, plus proche que mon propre souffle.
Combien de fois l'ennemi a-t-il tenté de semer le doute dans mon esprit, mais ta voix ferme me rappelait: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de ma main droite juste. Ésaïe 41, 10. Ces paroles résonnent dans mon âme comme un chant de victoire, et je me prosterne devant toi avec une confiance renouvelée. Ce soir, je veux aussi te confier les personnes que j'ai rencontrées pendant la journée. Celles qui m'ont donné des raisons de sourire, et celles qui m'ont défié par leurs paroles ou leurs attitudes. Que toutes, sans exception, soient rappelées devant toi. Là où il y a de la gratitude, qu'elle soit multipliée. Là où il y a des blessures, qu'elles soient guéries par ton amour. Là où il y a des distances, que ta grâce construise des ponts. Seigneur, apprends-moi à voir chaque jour comme une occasion de te servir. Même dans les tâches les plus simples, même dans les détails qui semblent trop insignifiants. Je veux voir ta présence. Aujourd'hui, tout au long du chemin, je me rends compte que bien plus que d'accomplir de grandes choses, c'est eux qui te réjouit. C'est un cœur soumis qui te fait confiance et se repose en toi. C'est pourquoi maintenant, en m'allongeant, j'ouvre mon âme comme on ouvre les fenêtres d'une maison pour laisser entrer l'air frais. Que ton esprit entre, souffle, nettoie et renouvelle tous ces qui doivent être transformés. S'il y a en moi des blessures non résolues, qu'elles soient dissoutes par ton amour. S'il y a en moi des pensées confuses, qu'elles soient alignées sur ta vérité. S'il y a en moi des inquiétudes, qu'elles se taisent devant ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Cher Père, merci pour cette journée. Merci pour les moments que j'ai considérés comme bons et pour ceux que j'ai considérés comme difficiles, car je sais que dans tous ces moments, tu as œuvré pour mon bien. Merci parce que chaque battement de mon cœur a été soutenu par ton souffle. Merci parce que, même lorsque je me suis senti fragile, tu m'as montré que ta force se perfectionne dans ma faiblesse. Tout Corinthiens 12:9. Maintenant, alors que la nuit avance et que les étoiles illuminent le ciel, je me recueille devant toi. Le monde peut dormir, mais tu ne dors jamais. La ville peut se taire, mais ta voix continue de résonner en moi. Mon enfant bien-aimé, je suis avec toi. Cela suffit pour apaiser mon cœur. Que ce soit le début d'une nuit sainte où mon esprit s'apaise, mon cœur se repose et mon âme s'ancre dans la certitude que je t'appartiens. Reçois, Seigneur, ma prière comme un encens suave. Reçois ma vie comme une offrande d'amour. Reçois mon repos comme un acte de confiance. Je m'abandonne à toi, Père, entièrement. Je ne garde rien pour moi. Le jour qui s'est écoulé ne m'appartient plus. Je te le rends avec gratitude. La nuit qui arrive ne m'appartient pas non plus. Je la remets entre tes mains. Et demain, qui n'est pas encore né, je repose en ta fidélité. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 10:8. Ainsi, en ta présence, je commence cette prière nocturne. Le cœur s'abandonne, l'âme s'apaise et le corps se prépare au repos. Que tout soit pour ta gloire. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour la journée qui s'est écoulée, je ne peux pas entrer dans le repos de cette nuit sans t'ouvrir ces qui pèsent en moi. Je ne peux pas prétendre que mon cœur est totalement pur, car je sais que je porte encore des défauts, des pensées erronées, des paroles qui n'auraient pas dû sortir de ma bouche, des attitudes qui ne reflètent pas ta lumière. Cette prière est aussi une confession, c'est déverser mon âme devant toi, c'est admettre que, même si je désire te plaire, j'échoue souvent. Père, ta parole dans Proverbe 28:13 déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, je ne veux rien cacher. Je veux mettre en ta lumière tout ce qui est en moi. Je veux être transparent devant ton regard, comme quelqu'un qui ouvre les fenêtres de son âme et laisse entrer le vent frais de ton esprit pour purifier chaque espace. Combien de fois, Seigneur, au cours de cette journée, ai-je laissé l'impatience guider mes réactions?
Combien de fois ai-je parlé sans réfléchir, blessant quelqu'un de proche? Combien de fois ai-je cessé de faire le bien simplement parce que j'étais trop occupé ou trop préoccupé par moi-même? Ces choses semblent insignifiantes, mais devant ta sainteté, je reconnais que j'ai besoin de pardon. Il est vrai que j'ai des responsabilités, des engagements, des factures à payer, des personnes qui dépendent de moi. Parfois, la pression du quotidien me fait durcir le cœur. Le rythme effréné du travail me rend brusque. Les tensions familiales me font élever la voix. Le poids des incertitudes de l'avenir m'amène à douter de ta sollicitude. Mais je suis là, à confesser. J'ai péché en cessant de te faire confiance. J'ai péché en laissant l'anxiété me dominer. J'ai péché en ne remettant pas tout entre tes mains. Je me souviens des paroles du psalmiste dans le psaume 51. Tant. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. C'est la prière qui résonne dans mon âme ce soir. Je ne veux pas seulement demander pardon, je veux être transformé. Je ne veux pas seulement être soulagé de ma culpabilité. Je veux que mon cœur soit recréé par ta puissance. Seigneur, regarde-moi comme tu as regardé Pierre cette nuit où il t'a renié. Tes yeux n'étaient pas des yeux de condamnation, mais des yeux d'amour qui restaurent. Regarde-moi avec le même regard. Souvent comme Pierre, j'ai déclaré que je ne faillirais jamais, mais j'ai trébuché. Souvent j'ai promis que je ferais confiance, mais j'ai eu peur. Souvent, j'ai dit que je resterais ferme, mais j'ai vacillé. Pourtant, je sais que ton regard est miséricordieux et que ton pardon est plus grand que mon erreur. Père, 2025 n'a pas été une année facile. Il y a des incertitudes dans le monde, des guerres dont nous entendons parler aux informations, des instabilités économiques, des changements rapides qui génèrent de l'insécurité. Et au milieu de tout cela, je me sens souvent faible. À la maison, la tension est parfois pesante. Au travail, les pressions semblent insupportables. Dans mon âme, la fatigue me prive de paix. Combien de fois me suis-je surpris à ne désirer que le silence, que le repos, qu'une pause pour respirer? Et combien de fois, au lieu de courir vers toi, ai-je cherché refuge dans des distractions qui ne comblent pas, dans des pensées qui n'édifient pas, dans des conversations qui n'édifient pas? Mais aujourd'hui, en me présentant devant toi, je reconnais que rien ne me satisfait autant que ta présence. Seul ton pardon me rend la paix véritable. Seule ta grâce peut effacer la tâche que je porte. Seule ta voix peut faire taire les accusations qui résonnent dans mon esprit. Comme il est écrit dans Ésaïe 1:18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Père, je réclame ce pardon qui transforme. Je ne veux pas m'endormir avec le poids de l'erreur. Je veux m'endormir dans la certitude de ton amour restaurateur. Seigneur, je confesse les moments où je n'ai pas aimé profondément. Les moments où je n'ai pas été patient avec mon conjoint, où je n'ai pas été compatissant avec mes enfants, où j'ai laissé passer des occasions de bénir un voisin ou un collègue. Je confesse les pensées impures, les jugements hâtifs, les comparaisons inutiles. Je confesse les moments où je me suis abandonné à la tristesse, comme s'il n'y avait pas d'espoir, oubliant que Christ a vaincu même la mort. Père, ce soir, je ne veux pas seulement parler. Je veux entendre ton esprit murmurer à mon cœur, « Mon enfant, tu es pardonné. » Je veux sentir le poids s'en aller, mon âme être lavée, mon esprit renouvelé. Je veux te remettre non seulement les erreurs d'aujourd'hui, mais aussi les schémas répétitifs d'hier, les habitudes qui me retiennent, les cycles qui m'emprisonnent. Je me vois comme le fils prodigue de la parabole de Luc 15. Combien de fois ai-je gaspillé mon temps et mon énergie dans des choses sans valeur? Puis suis-je revenu vers toi, la tête basse, en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » Mais comme dans la parabole, tu ne me rejettes pas, tu cours plutôt à ma rencontre, tu m'embrasses et tu me rends ma dignité. Quel amour est-ce là, Seigneur, qui ne se lasse pas de pardonner?
Je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi en ces moments ressentent peut-être aussi ce poids. Peut-être se sont-ils disputés avec quelqu'un qu'ils aiment. Peut-être ont-ils manqué à un engagement important. Peut-être ont-ils pris des décisions précipitées et sont-ils maintenant remplis de regrets. Seigneur, touche aussi CES cœur. Fais-nous comprendre qu'il n'y a pas de chute si profonde que ton amour ne puisse atteindre, ni d'erreur si grave que le sang du Christ ne puisse laver. Je veux dépendre entièrement de toi, Père. Non seulement pour le pardon, mais pour chaque détail de ma vie. La dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une reconnaissance. Reconnaître que sans toi, je ne sais pas où aller. Sans toi, je n'ai pas la force de recommencer. Sans toi, je ne peux pas vaincre les tentations qui m'entourent quotidiennement. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, « Five, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, je crois en cette parole. Je ne peux rien sans toi. Aucun projet ne prospère, aucune décision n'est sûre, aucune relation n'est restaurée sans ta main qui nous guide. Aujourd'hui, devant toi, je veux même abandonner mes pensées récurrentes d'autosuffisance. L'illusion que je peux tout contrôler, que je peux tout résoudre seul, que la force de volonté suffit. Non, Seigneur, je dépends de ta grâce, je dépends de ta miséricorde, je dépends de ton esprit qui me soutient à chaque pas. Apprends-moi à me reposer dans cette dépendance. Apprends-moi à ne pas craindre de paraître fragile. Apprends-moi à accepter que la vie se vit dans l'humilité devant toi, comme un vase d'argile qui n'a de valeur que parce qu'il contient le trésor de ton esprit. Tout Corinthiens 4:7. Que cette confession soit aussi une libération, que le poids de la culpabilité soit retiré, que la honte soit remplacée par l'honneur d'être appelé ton enfant, que la tristesse cède la place à la joie du salut. Comme David l'a prié dans le psaume 51:12, rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi d'un esprit volontaire. Soutiens-moi, Seigneur, afin que demain je me réveille non seulement soulagé, mais renouvelé, prêt à vivre différemment, marchant dans la droiture et l'amour. Père d'amour éternel, maintenant que le jour s'achève et que la nuit enveloppe la terre de son manteau silencieux, je viens devant toi non seulement pour te remercier et te confesser, mais aussi pour te supplier. Car je sais que tu es un Dieu qui écoute, qui se penche vers les cris de tes enfants, qui recueille chaque mot dit avec foi et transforme les supplications en réponses. C'est le moment où mon âme recherche ta protection la plus proche, l'heure du repos, lorsque je ferme les yeux et m'abandonne à la vulnérabilité du sommeil. Seigneur, garde mon cœur pendant que je dors. Protège-moi non seulement des dangers visibles, mais aussi des combats invisibles qui s'intensifient souvent dans l'obscurité. Ta parole dit dans le psaume 121, « Four que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Et c'est cette promesse que je revendique cette nuit. Même lorsque mes yeux se fermeront, tu resteras vigilant, entourant ma vie de ton zèle et soutenant ma maison de ta main puissante. Je crie, Seigneur, pour la protection de mon foyer, que chaque mur de cette maison, chaque porte et chaque fenêtre, chaque pièce et chaque espace soient couverts de ton sang et gardés par ton esprit. Là où il y a des brèches spirituelles, comble-les maintenant. Là où il y a de la fragilité, rends-la forte. Là où il y a de l'ombre, fais briller ta lumière. Qu'aucune force des ténèbres ne trouve sa place ici. Que chaque recoin de cette maison devienne la demeure de ta paix, le refuge de ta présence et le territoire de ta gloire. Père bien-aimé, je prie aussi pour ma famille. Chaque personne qui partage cette maison avec moi, ou qui, même loin, vit dans mon cœur, je la place sous ta protection divine. Garde-les quand ils se couchent et quand ils se lèvent. Protège leur esprit contre les pensées de peur. Protège leur corps contre les maladies et les accidents. Protège leur cœur contre les blessures qui tentent de leur voler leur joie. Comme il est écrit dans le psaume 91:11, car il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies. Que tes anges, Seigneur, forment un cercle protecteur autour de ma famille, comme des guerriers de lumière qui ne se lassent pas et ne perdent jamais de bataille. Seigneur, je sais que la nuit peut être pour beaucoup un moment d'inquiétude.
Il y a ceux qui se couchent, mais ne parviennent pas à dormir, ceux qui ferment les yeux et sont poursuivis par des pensées inquiétantes, ceux qui luttent contre l'insomnie et les peurs cachées. C'est pourquoi je crie, accorde-moi la paix dans le repos. Que mon oreiller soit témoin de la sérénité qui vient de toi, et que mon corps soit restauré par le repos. Comme il est écrit dans le psaume 8, je me couche en paix, et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes le repos. Oui, Père, je veux me reposer en sécurité, sans sursaut, sans agitation de l'âme, sans perturbation de l'esprit. Seigneur, visite aussi mes rêves. Qu'ils ne soient pas le théâtre de cauchemars, mais des chants où ton esprit parle doucement, apportant des révélations, apportant le repos, apportant la légèreté. Là où l'ennemi tente de semer des images de peur, qu'elles soient dissipées par ta lumière. Là où il tente de semer l'oppression, qu'elle soit remplacée par des visions d'espoir. Que je me réveille et dise, il était doux de rêver en présence du Seigneur. Père, la vie en 2025 a été marquée par de nombreuses pressions. Les nouvelles de violence, d'instabilité sociale, d'incertitudes économiques, tout cela pèse sur le cœur. Beaucoup d'entre nous avons des soucis avant de nous endormir. Factures en retard, diagnostics médicaux, paroles blessantes, craintes pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je prie pour qu'aucune de ces choses ne me prive du droit de me reposer en toi. Que la sérénité intérieure soit plus forte que les bruits du monde. Que ta voix douce couvre tout cri d'anxiété. Apprends-moi, Seigneur, à poser ma tête sur l'oreiller, comme quelqu'un qui remet son âme entre tes mains. Que je ne lutte pas contre des pensées que je ne peux contrôler, mais que je remette chaque souci entre tes mains. Comme le dit 1 Pierre 7. Remettez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Aujourd'hui, je remets tout entre tes mains, chaque peur, chaque insécurité, chaque fardeau. Je veux dormir libre car je sais que tu t'occupes de chaque détail, même ceux que je ne remarque pas. Je demande aussi, Père, la sérénité intérieure. Pas seulement l'absence de conflit, mais la présence active de ta paix, celle qui dépasse toute compréhension. Philippiens 7. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais du fait de savoir que tu es présent. Même si les situations extérieures ne changent pas immédiatement, que le calme règne ici, à l'intérieur. Que mon cœur soit comme un lac tranquille, reflétant ton ciel, sans vagues agitées de peur, mais ferme dans la confiance. Seigneur, je me souviens de tant de personnes qui, à la fin de la journée, se sentent accablées. Des hommes et des femmes qui rentrent fatigués du travail, des mères qui se battent avec des soucis pour leurs enfants, des pères qui ressentent le poids de la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille, des personnes âgées qui se sentent seules dans leurs pensées. Tous ont besoin de la même chose que moi en ce moment, la certitude qu'ils ne sont pas seuls dans la nuit. Père, visite chaque foyer où cette prière est faite. Étends ta main protectrice et couvre-les de ta présence, afin qu'ils sachent que la nuit n'est pas une menace, mais un espace où ta paix peut agir. Dieu, place tes anges gardiens non seulement sur moi, mais sur tout le quartier. Que ma rue, mon quartier, ma ville soient couverts d'une atmosphère de sécurité et de tranquillité. Là où il y avait de la violence, que ta main l'empêche. Là où il y avait de la peur, que ta présence apporte la confiance. Que l'obscurité soit vaincue par la lumière de ton amour. Et Seigneur, si la nuit apporte des souvenirs douloureux, je te demande de les transformer en occasion de guérison. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se couchent, se souviennent de pertes, de deuil, de vieilles blessures. Que chaque larme soit recueillie par toi. Que chaque blessure soit soignée en silence par ton esprit. Que même pendant le sommeil, tu accomplisses des opérations invisibles, restaurant les émotions, effaçant les ressentiments, apportant la liberté. Père bien-aimé, je veux dormir non seulement protégé, mais aussi guéri. Non seulement préservé des dangers extérieurs, mais aussi renouvelé dans mon âme. Que le repos de cette nuit soit comme un baume sur mon esprit et mon cœur.
Que je me réveille non seulement avec de l'énergie physique, mais aussi avec un esprit renouvelé, prêt à vivre une nouvelle journée en ta présence. Seigneur, je prie également pour les relations au sein de ma famille. Souvent, la journée se termine par des mots mal compris, de petits conflits non résolus, des tensions qui pourraient se prolonger dans la nuit. Je ne veux pas m'endormir dans la discorde. Si, à un moment donné, j'ai blessé quelqu'un, je te demande de me donner l'humilité de demander pardon. Si j'ai été blessé, donne-moi la grâce de pardonner. Je ne veux pas que l'amertume m'accompagne dans mon sommeil. Je veux que seule ta paix occupe le lieu le plus intime de mon cœur. Je t'implore, Seigneur, de placer des anges autour de mon lit, qu'ils forment un cercle de feu, un rempart invisible contre toute attaque spirituelle. Pendant que je dors, qu'une escorte céleste reste ferme, veillant, combattant en ma faveur, empêchant toute œuvre maléfique de s'approcher, et que je puisse me reposer avec la confiance que le Seigneur des armées est celui qui donne des ordres à tes anges pour moi. Mon Dieu, merci car le repos n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Quand je m'allonge en toi, je ne fais pas que dormir, je suis renouvelé. Quand je m'abandonne entre tes mains, je ne fais pas que me reposer, je suis transformé. Cette nuit, je veux vivre cette expérience profonde. Reposer mon corps, mon âme et mon esprit sous ta protection éternelle. Et ainsi, Père, alors que la nuit avance, je prie pour que mon âme reste sereine. Qu'aucun cauchemar, aucune inquiétude, aucune attaque de l'ennemi n'ait de pouvoir sur moi. Que je me réveille le matin avec la certitude d'avoir dormi à l'ombre de ton bouclier, gardé par tes ailes et protégé par ta fidélité. Au nom de Jésus, celui qui est ma tour forte, mon refuge sûr et ma paix véritable, je prie et je me repose. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que je m'endors, ce soir, je sens que mon âme a besoin de réaffirmer une fois de plus la foi que j'ai en toi. Car je sais que, même au milieu des afflictions, tu es le Dieu qui me soutient. La vie ici-bas n'est pas exempte de souffrance, et le cœur humain est souvent écrasé par le poids des combats. Mais je ne marche pas seul, je ne me bats pas sans armes, je ne vis pas sans espoir. Chaque bataille que je mène, chaque larme que je verse, chaque difficulté que je traverse, tout prend sens lorsque je te regarde et que je me souviens que ton amour est inébranlable. Père, ta parole dans John 16:33 me réconforte. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme cela me remplit d'espoir. Si Christ a déjà vaincu, je peux moi aussi rester ferme. Peu importe la tempête, peu importe le poids, peu importe la nuit la plus sombre, la victoire que Jésus a remportée sur la croix est ma garantie que le dernier mot n'appartient pas à la douleur, mais à ta fidélité. Souvent, Seigneur, le cœur humain se sent découragé face aux nouvelles qui nous parviennent. Nous vivons à une époque où la violence fait peur, où l'économie est incertaine, où les familles subissent des pressions de toutes parts. Il est facile de se sentir petit, vulnérable et sans force. Mais je suis là, choisissant de croire. Je choisis de tenir ta main et de déclarer que CE qui est en moi est plus grand que CE qui est dans le monde. Wan Jinfur, Four. Père, je sais que les afflictions ne sont pas des signes de ton absence, mais des occasions d'expérimenter ta présence de plus près. Combien de fois le désert s'est-il transformé en lieu de révélation? Combien de fois les larmes sont-elles devenues des graines de foi? Combien de fois la vallée de l'ombre de la mort s'est-elle transformée en scène de délivrance? Aujourd'hui, en me souvenant de ces choses, je veux me reposer dans la certitude que demain, même si le soleil apporte de nouveaux défis, ta grâce sera suffisante. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 8:37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette parole ne parle pas seulement de victoire facile, mais de victoire remportée au milieu de la bataille, d'une foi qui reste ferme même lorsque le vent souffle fort. Seigneur, donne-moi cet esprit de vainqueur, non pas celui qui se fie à sa propre force, mais celui qui s'ancrage dans la force du Christ, qui ne faillit jamais. Père bien-aimé, en regardant vers demain,
je sais que je ne peux pas prédire ce qui va arriver. Il y aura peut-être des joies, il y aura peut-être des larmes. Peut-être que des portes s'ouvriront, peut-être que d'autres se fermeront. Mais c'est eux que je sais avec certitude, c'est que tu seras avec moi à chaque pas. Ta présence est la garantie que rien ne pourra me séparer de ton amour. Romains 8:38-39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir. Rien, absolument rien, ne pourra m'éloigner de ton amour qui m'enveloppe ce soir. Seigneur, j'ai tellement besoin de ce renforcement spirituel. Combien de fois ai-je l'impression que mes forces s'épuisent trop vite, que mon esprit se perd dans des pensées de découragement, que mon corps se courbe sous le poids des responsabilités. Mais ta parole, dans Ésaïe 29, me rappelle que il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les forces de celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, je te demande, multiplie cette force en moi. Fais-moi me lever demain comme un aigle qui s'élève dans le ciel, renouvelé, avec une vision élargie et un esprit revigoré. Que mon cœur soit nourri d'espoir, que je ne m'endorme pas aujourd'hui en pensant aux défaites, mais aux victoires à venir. Que je ne m'endorme pas en pensant à ceux que j'ai perdus, mais à ceux que tu vas encore accomplir. Car je sais que tes plans sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Seigneur, combien de fois les personnes qui marchent avec moi m'ont-elles dit « Je ne sais pas comment je vais tenir un jour de plus ». Combien de fois ai-je moi-même pensé cela en silence? Mais ce soir, je veux remplacer cette pensée par une autre. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Non pas parce que je suis fort, mais parce que ta force se perfectionne dans ma faiblesse. Non pas parce que j'ai tout sous contrôle, mais parce que je suis entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. Cher Père, je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ces moments traversent peut-être des combats silencieux. Peut-être une bataille contre la dépression, peut-être une douleur physique qui persiste, peut-être une crise familiale qui semble sans issue. Et pour tous ces cœurs, je prie que la foi soit plus grande que la douleur, que l'espoir soit plus fort que le désespoir, que le souvenir de tes promesses soit plus solide que n'importe quelle circonstance. Seigneur, donne-nous la grâce de regarder vers demain avec confiance, que nous ne nous couchions pas en craignant l'avenir, mais en croyant que demain n'est qu'un chapitre de plus de ton histoire dans notre vie. Tu es l'auteur de notre foi, le consommateur de notre parcours. Hébreux 12:2. Et si tu écris, le récit sera celui de la victoire. Je veux, Seigneur, mettre devant toi les préoccupations que j'essaie de porter seul, les factures à payer, les décisions que je ne sais pas prendre, les relations qui ont besoin d'être guéries, les rêves qui ne se sont pas encore réalisés. Je mets tout cela à tes pieds, croyant que demain n'est pas à moi de contrôler, mais à toi de diriger. Apprends-moi à me reposer sur cette vérité. La vie chrétienne n'est pas l'absence d'affliction, mais la présence de la foi. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que tu es plus grand qu'eux. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la confiance qu'aucune d'entre elles n'est capable de détruire ces eux que le Seigneur construit. Père, je prie aussi pour que la foi ne soit pas seulement un sentiment passager, mais une fermeté enracinée. Que ma vie ne soit pas comme du sable emporté par le vent, mais comme une maison construite sur le roc. Que même lorsque les rivières débordent et que les vents soufflent, je reste debout, car ma foi n'est pas en moi, mais en toi. Que chaque promesse de ta parole soit une nourriture pour mon âme. Que chaque verset dont je me souviens soit comme une épée dans mes mains, un bouclier sur mon cœur et une lumière sur mon chemin. Seigneur, ne me laisse pas dormir aujourd'hui dans l'incrédulité. Donne-moi des rêves de foi, des pensées de confiance, un repos plein d'espoir. Et quand demain viendra, je veux me réveiller revêtu de cette foi, fortifié par ta grâce et encouragé par la certitude que le Seigneur marche devant moi. Comme il est écrit dans Deutéronome 31:8. Le Seigneur marche devant toi, il sera avec toi,
Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains rien et ne t'effraie pas. Ainsi, au milieu des afflictions, je choisis de croire. Au milieu de la nuit, je choisis d'espérer. Au milieu des combats, je choisis de lever les yeux et de dire « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1:12. Voici ma prière, que la foi soit mon chant ce soir, que l'espoir soit mon oreiller et que ta présence soit mon repos sûr. Au nom de Jésus, le Christ victorieux, qui me garde et me fortifie, je prie. Amen. Père bien-aimé, en arrivant à ce moment de prière, mon cœur ne peut penser qu'à moi. Je sais que le repos que je recherche cette nuit est précieux, mais je sais aussi que beaucoup n'auront pas la même paix en se couchant. Il y a des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui affronteront l'aube dans les larmes, la douleur et le vide de l'âme. C'est pourquoi, Seigneur, je te présente non seulement mes supplications personnelles, mais j'intercède aussi pour ceux qui ont le plus besoin de ton aide. Seigneur, je me souviens des paroles de Paul dans 1 Timothée 2. 1. Avant tout, je recommande que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. C'est ce que je fais maintenant. J'élève ma voix en faveur de mon prochain. Je place devant ton trône ceux qui ne savent même pas prier, ceux qui sont trop fatigués pour parler, ceux qui n'ont plus la force de croire. Père, je pense d'abord aux nécessiteux. Combien de familles vont se coucher ce soir sans nourriture? Combien de mères vont s'endormir inquiètes de ne pas avoir de quoi nourrir leurs enfants demain? Combien de pères portent le fardeau de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur foyer? Seigneur, ouvre les portes de la subsistance, multiplie les ressources, soulève des personnes généreuses pour qu'elles tendent la main. Tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, fais que le peu de beaucoup devienne suffisant. Que la faim soit apaisée et que chaque cœur abattu par le désespoir se souvienne que le Seigneur est le Dieu qui pourvoit. J'intercède aussi, Père, pour les malades. Tant de personnes sont actuellement dans des hôpitaux, des chambres froides, des couloirs de douleur. D'autres sont chez eux, dans des lits de fortune, luttant contre des maladies qui consument leur corps et leur volent leur espoir. Mais ta parole dit dans Jérémie 30:17, « Je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, déclare le Seigneur. » C'est pourquoi je crie. Visite-les avec ton pouvoir de guérison. Passe tes mains miséricordieuses sur les corps malades. Touche les organes, les cellules, les os, le sang. Là où il y a de la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a un diagnostic de mort, apporte la vie. Là où il y a des ténèbres, apporte l'espoir. Et si la guérison ne vient pas comme nous le demandons, Seigneur, donne-leur la paix. Que le cœur malade soit consolé, que l'âme affligée trouve le repos en toi. Même dans la fragilité, qu'ils aient la certitude qu'ils ne sont pas seuls, car tu es le Dieu qui a promis. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Père, je me souviens aussi de ceux qui sont en deuil. Combien pleurent aujourd'hui l'absence d'un être cher? Combien vont se coucher avec un lit vide à leur côté, une chaise vide à table, un silence douloureux là où il y avait auparavant des voix et des rires? Sur ce cœur, Seigneur, répands ton baume. Comme il est écrit dans Matthieu 5:4, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que cette consolation soit réelle, palpable, plus forte que la nostalgie. Que le souvenir de l'amour vécu se transforme en gratitude, et non seulement en douleur. Que l'espoir de la vie éternelle en Christ soit comme une lumière qui brille au milieu de l'ombre de la mort. Seigneur, j'intercède encore pour les perdus, ceux qui marchent sans direction, ceux qui se sont éloignés de toi, ceux qui n'ont jamais entendu ta voix, ou ceux qui ont endurci leur cœur devant elle. Beaucoup, ce soir, sont sur le chemin de la destruction, livrés à des addictions, à des esclavages et à des choix qui leur volent leur dignité. Je prie pour eux, Père. Touche CESV. Que ta grâce irrésistible les atteigne. Qu'ils expérimentent le pouvoir transformateur de l'Évangile et découvrent qu'il y a pardon, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a la vie en abondance en Jésus. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment
ont aussi des proches qui n'ont pas encore été touchés par ton salut. Des parents qui pleurent pour leurs enfants, des épouses qui crient pour leur mari, des enfants qui prient pour leurs parents. Écoute CES crie, Père, ne permets pas à l'ennemi de détruire les foyers, mais visite des familles entières avec ta miséricorde. Ouvre les yeux spirituels, brise les chaînes, enlève les écailles, abat les murs. Que des maisons entières se soumettent à toi, proclamant comme dans Acte 16:31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Père bien-aimé, je place devant toi ceux qui ont l'âme affligée. Ceux qui, même s'ils sont en bonne santé physique et ont de quoi subvenir à leurs besoins matériels, portent en eux une douleur invisible. Anxiété, dépression, peur, solitude. Combien se couchent en silence, sans que personne ne s'en aperçoive, mais avec le cœur qui crie à l'aide. Rends visite à CES personnes maintenant. Assieds-toi au bord de leur lit, enveloppe-les de ton esprit, fais-leur sentir ta présence aussi proche que l'air qu'ils respirent. Qu'ils sachent, le Seigneur est avec moi, je ne suis pas seul. Seigneur, j'intercède également pour les foyers qui m'entourent. Pendant que je prie ici, je sais que certains de mes voisins font face à des crises. Des couples qui se disputent en silence, des enfants égarés sur des chemins tortueux, des personnes plongées dans des addictions destructrices. Je prie pour que ta paix envahisse CES foyer, que les rues de mon quartier soient visitées par ta présence, que les ténèbres spirituelles soient dissipées par ta lumière, que là où il y a de la haine, l'amour surgisse, que là où il y a de la violence, le pardon surgisse, que là où il y a de la peur, la foi surgisse. Père, je n'oublie pas non plus ceux qui souffrent de persécution à cause de ton nom. Dans tant de régions du monde, des frères et sœurs affrontent la nuit avec crainte, car suivre le Christ signifie risquer la mort. Mais comme il est dit dans Matthieu 10:22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-leur du courage, Seigneur. Fortifie leur foi. Qu'ils sentent maintenant nos prières les soutenir, comme un témoignage qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, j'intercède pour les leaders spirituels, les pasteurs, les missionnaires et les serviteurs qui se consacrent à proclamer ta parole. Beaucoup se couchent, ce soir, fatigués, découragés, sans savoir s'ils font une différence. Renouvelle leur force, Père. Qu'ils se souviennent que l'œuvre n'est pas la leur, mais la tienne. Qu'ils se réveillent demain avec un courage renouvelé pour continuer à semer des graines éternelles. Je me souviens aussi, Seigneur, de ceux qui travaillent pendant que nous dormons. Médecins, infirmiers, pompiers, policiers, chauffeurs. Tant de professionnels qui passent la nuit au service. Garde-les, protège-les, donne-leur sagesse et délivrance. Que leurs mains soient des instruments de soin et que leur vie soit préservée par ton amour. Père, en intercédant, je sens mon cœur s'élargir. Comme il est bon de ne plus me regarder seulement moi-même et de me mettre dans la brèche pour les autres. Comme il est libérateur de réaliser que mes prières peuvent atteindre des endroits où mes pieds ne pourront jamais aller. C'est pourquoi, Seigneur, ne laisse pas cette supplication se perdre dans le vent, mais transforme-la en graines de miracles répandues par ton esprit. Et en concluant cette intercession, je me souviens de CE qui est écrit dans Jacques 5:16. La prière d'un juste est puissante et efficace, non pas parce que je suis juste en moi-même, mais parce que Christ m'a justifié par son sang. C'est pourquoi je prie avec foi, qu'il y ait le salut pour les perdus, la guérison pour les malades, la consolation pour les endeuillés, l'espoir pour les affligés, la paix dans les foyers, la lumière dans les rues et le renouveau dans les villes. Que cette nuit soit transformée par des prières qui montent comme de l'encens devant ton trône, et qu'à l'aube, nous puissions contempler des réponses visibles, des témoignages vivants, des signes de ta bonté répandus partout. Au nom de Jésus, l'intercesseur éternel, qui vit pour intercéder en notre faveur, Hébreux 7:25, je prie. Amen. Père bien-aimé, nous arrivons à la fin de cette prière nocturne. La journée est terminée, les voix se sont tues, et même le cœur semble battre plus lentement, comme s'il suivait le rythme silencieux de la nuit. Maintenant, devant ta présence,
Je veux terminer cette journée de prière comme on referme un livre précieux, avec révérence, avec gratitude, avec un abandon total. Car chaque chapitre vécu aujourd'hui a été écrit sous ton regard et aucun détail n'a échappé à ta sollicitude. Seigneur, merci pour chaque moment de la journée qui vient de s'écouler. Il y a eu des joies et des difficultés, des moments légers et d'autres plus lourds. Mais dans tous, ton amour est resté constant. Merci car, lorsque j'ai souri, tu étais à mes côtés pour célébrer avec moi. Merci car, lorsque j'ai pleuré, c'est ton réconfort qui a essuyé mes larmes. Merci car, même lorsque j'ai marché distrait, sans remarquer ta présence, tu m'as néanmoins gardé avec patience et fidélité. Aujourd'hui, je veux te consacrer chaque mot que j'ai prononcé, chaque pas que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise. Je consacre également les erreurs, les échecs, les distractions, car même en eux, tu peux œuvrer, les transformant en apprentissage et en témoignage de rédemption. Je ne veux rien porter moi-même, je te remets tout. Comme il est écrit dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici, Seigneur, mon culte raisonnable et émotionnel. L'abandon total de CE que je suis, de CE que j'ai été aujourd'hui, et de CE que je serai demain. Père, le monde en 2025 est chargé de tant de tensions. Des nouvelles de guerre qui n'en finissent pas, des crises économiques qui touchent des familles entières, des instabilités politiques qui ébranlent la confiance des nations. Et au milieu de tout cela, chaque personne mène ses propres combats intimes. Beaucoup se couchent inquiets à cause de factures en retard, de diagnostics médicaux incertains, d'enfants qui se sont éloignés, de relations qui se sont refroidies, de rêves qui semblent trop lointains. Mais en terminant cette prière, je tiens à réaffirmer, mon espoir ne repose pas sur CE que je vois, mais sur CE que je crois. Ma sécurité ne repose pas sur les circonstances, mais sur tes promesses. Ma paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que tu règnes sur tous ces problèmes. Merci Seigneur, car même dans un monde instable, ton amour est immuable. Même si tout change autour de moi, même si les gens échouent, même si la vie prend des chemins inattendus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Et cette certitude est ce qui soutient mon âme lorsque l'avenir semble incertain. Je te consacre également, Père, le repos de cette nuit. Je ne veux pas dormir simplement en fermant les yeux, mais en remettant mon âme entre tes mains. Que chaque souffle soit une prière silencieuse. Que chaque battement de cœur soit un rappel que je suis vivant grâce à ton souffle. Que chaque rêve soit façonné par ton esprit. Seigneur, en regardant en arrière, je vois que je ne suis plus au même endroit qu'hier. Chaque prière faite, chaque larme versée, chaque pas franchi, tout m'a transformé. Je suis encore en construction, mais je peux sentir que ta grâce m'a façonné jour après jour. C'est pourquoi, en cette fin de journée, je ne demande pas seulement la protection pour dormir, mais je réclame une transformation continue. Je ne veux pas me réveiller demain en étant le même. Je veux me réveiller plus semblable au Christ, plus rempli d'amour, plus ferme dans la foi, plus constant dans l'espérance, plus mûr dans la patience, plus généreux dans la compassion. Père, en repensant à ma vie quotidienne, je pense à tant de scènes qui révèlent la nécessité de cette transformation. L'homme qui rentre du travail épuisé et s'irrite facilement. La mère qui essaie de rester calme face aux exigences du foyer, mais se sent dépassée. Le vieillard qui lutte contre la solitude et le vide des souvenirs. Le jeune adulte qui tente d'équilibrer carrière, foi et relations dans un monde de plus en plus chaotique. Nous avons tous besoin de la même chose. Ta grâce qui nous renouvelle, ton esprit qui nous fortifie, ta main qui nous guide. Merci Seigneur pour les miracles invisibles d'aujourd'hui, pour la délivrance que je n'ai pas vue, pour la porte qui ne s'est pas ouverte parce que CE n'était pas le bon moment, pour la parole que je n'ai pas prononcée et qui a évité un conflit,
pour l'ange qui m'a peut-être protégé en silence pendant que je traversais la rue. Merci aussi pour les miracles visibles, pour le pain qui n'a pas manqué, pour l'opportunité qui s'est présentée, pour la santé qui m'a soutenu, pour l'étreinte reçue, pour la prière exaucée. Tout est grâce, tout est faveur, tout est amour. Et ainsi, le cœur rempli de gratitude, je te remets cette journée comme on remet une offrande sur l'autel, qu'elle monte comme un parfum agréable devant ton trône. Que chaque instant vécu soit utilisé par toi pour me transformer, m'enseigner et me préparer pour les jours à venir. Seigneur, je sais que demain apportera de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles miséricordes. Je sais que je vais peut-être rencontrer des problèmes, mais je sais aussi que je connaîtrai des victoires. Je sais qu'il y aura peut-être des larmes, mais je sais aussi qu'il y aura du réconfort. C'est pourquoi, en terminant cette prière, je réaffirme ma foi. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir. Rien, absolument rien, ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Romains 8:38-39. Seigneur, voici ma déclaration de foi. Même si les vents soufflent, même si les tempêtes se lèvent, même si la nuit devient dense, je resterai ferme. Car je ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Je ne me fie pas à ma force, mais à ta puissance. Je ne me repose pas sur mes capacités, mais sur ta fidélité. Et demain, quand j'ouvrirai les yeux, mon premier souffle sera à nouveau un chant de louange, car je sais que je vivrai sous le bouclier du Très-Haut. Et pour conclure, je veux laisser mon âme s'exprimer dans une phrase forte, qui résonne comme le sceau de cette prière et inspire chaque cœur qui m'écoute. Je dors en paix parce que j'appartiens à un Dieu qui ne dort jamais, et je me repose confiant parce que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ.